bon dimanche matin de la Pentecôte, bonne Pentecôte à tous mes frères et mes sœurs. On célèbre aujourd'hui, comme je l'ai dit, la fête de la Pentecôte. C'est pour se remémorer le temps où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 qui étaient assemblés à la chambre haute. C'est le début du ministère du Saint-Esprit en tant que dans sa dispensation. Et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, ce dont on va s'entretenir, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Ça pourrait pas mieux tomber que pendant la fête de la Pentecôte cette année, en 2020. J'espère de tout cœur en tout ça que vous allez bien là où vous êtes, que vous êtes en forme et que vous vous fortifiez à chaque jour, à chaque heure, dans le Seigneur, vraiment. On va, si vous le voulez bien, commencer avec le Consolateur. On entend souvent parler du Consolateur quand on parle du Saint-Esprit, mais juste avant, c'est important de noter que le Saint-Esprit, ce n'est pas le premier Consolateur qui est venu sur la terre. Le premier Consolateur, ça a été Jésus-Christ. On va le voir dans un texte, une écriture. On va découvrir qu'effectivement, Jésus est le premier consolateur que le Père a envoyé. Pourquoi est-ce que le Père a envoyé un consolateur? Eh bien, tout simplement pour rétablir la relation qui a été perdue. Et je trouve ça tellement... Moi, ça m'éblouit, je suis vraiment époustouflé devant la grâce de notre Dieu, la grâce du Père. Parce que c'est nous qui avons brisé la relation avec lui et c'est lui vraiment qui prend l'initiative avec son Fils Jésus de rétablir cette relation-là. Moi, en tout cas, je ne sais pas si en frais de grâce, là, c'est dur à côté. Alléluia. Donc, Jésus est venu et était le premier consolateur et il a aussi annoncé son départ, son retour vers le Père. Mais quand il a fait ça, il a prévenu qu'il y en aurait un autre qui suivrait à la fin de son ministère, un nouveau consolateur. Mais il savait qu'il devait retourner vers son Père. C'était prévu parce que Jésus savait très bien qu'il était un seul homme. Il était, oui, Dieu dans un corps d'homme, mais il savait qu'en étant un seul homme, il ne pouvait pas rejoindre toute la terre entière avec le message de la bonne nouvelle. C'est pour ça que Jésus est retourné vers son Père et qu'il avait prévenu qu'il y aurait un autre consolateur qui, lui, ne serait pas limité par un corps physique. Donc, il pourrait adresser la bonne nouvelle à toute la création. Quand Jésus quitte et qu'il promet un nouveau consolateur, on observe ça dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14 puis au verset 16. Si vous voulez bien, avec moi, on va aller explorer ce texte-là ce matin. Donc, au verset 16, et c'est Jésus qui nous adresse la parole. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il y a deux choses que j'aimerais attirer votre attention dans ce texte-là. Premièrement, Jésus dit un autre consolateur. Ça veut donc dire qu'il y en avait un. Effectivement, il parlait de lui. Oui, vous allez me dire, ah, mais il ne l'a pas dit directement. Tout à fait. Mais Jésus, par cette parole-là, il déclare que lui était le premier consolateur et qu'il y en a un autre qui va arriver. La deuxième chose que je tiens à vous attirer votre attention, c'est que
Le Seigneur Jésus, il dit que le nouveau consolateur qui va venir, il va demeurer avec nous éternellement. Donc, je fais une petite parenthèse. Il y a des gens qui disent « Ah, la dispensation de l'Esprit, ouais, les miracles, tout ça, c'est passé, il n'y en a plus. » L'Esprit Saint est avec nous éternellement. Donc, les fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit, les manifestations de l'Esprit, les révélations par l'Esprit, ça vient avec l'Esprit Saint et c'est avec nous éternellement. Donc, on parle du Saint-Esprit, le deuxième consolateur, le consolateur que Jésus a promis. Et en fait, vous savez, Dieu est un Dieu parfaitement juste. Et étant parfaitement juste, il y a des règles légales qu'il doit suivre. Et dans cette déclaration-là, le Seigneur fait en sorte que légalement, oui, le Saint-Esprit, c'est le successeur ministériel légal du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit vient poursuivre le ministère de Jésus-Christ. Pas dans le naturel, dans le surnaturel, oui, mais il devait être légitime pour prendre la place de Jésus. Et c'est encore une fois dans l'Évangile de Jean, mais cette fois-là au chapitre 16 et au verset 7, où on va trouver justement la déclaration de Jésus-Christ qui fait en sorte que tout ceci devient complètement légal. Jésus déclare, « Cependant, je vous dis la vérité. » Généralement, quand que Jésus dit ça, c'est un gros trait jaune highlighté. « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, si Jésus restait, le Consolateur ne pouvait pas venir. On voit qu'il y a un ordre parfaitement légal qui se déroule ici et qui est commandé par Jésus-Christ. Je vais passer, si vous le voulez bien, à notre invité du jour, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit? C'est qui? Bien, premièrement, le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est Dieu, autant que le Père est Dieu, autant que le Fils est Dieu, le Saint-Esprit, il est Dieu lui aussi. Le Saint-Esprit est éternel, ce qui fait qu'il était là au tout début, et même il n'y a pas de début, et il n'y a pas de fin non plus. C'est ça, être éternel. Il était là quand que la création était faite. On voit dans les textes en Genèse que l'Esprit planait au-dessus de la terre. Il était là donc. Mais c'est un esprit, c'est flou, c'est pas tangible. Bien souvent, les gens même disent « Ah, mais l'Esprit Saint, c'est une force, c'est la force de Dieu, c'est la manifestation de la force de Dieu. » L'Esprit Saint, c'est une personne. C'est bien important qu'on soit fixé là-dessus. C'est vraiment une personne. Et pourquoi qu'on s'appuie, sur quoi qu'on s'appuie pour dire que c'est une personne? Mais premièrement, moi, une personne, ça a une intelligence, ça a des émotions, ça a un esprit, et c'est le Saint-Esprit, donc oui. Et c'est ça qui fait que c'est une personne. C'est pas parce qu'il y a un corps. Le corps, c'est la manifestation physique. Mais l'esprit, vraiment, c'est l'essence de la personne, c'est qui il est vraiment. Donc, il est Saint-Esprit. Il est une personne qui a des pensées, une intelligence et des émotions. C'est aussi une personne parce que, comme toutes les personnes que je connais, comme moi j'ai des caractéristiques. Il y a des gens qui me connaissent,
Ceux qui me connaissent, ils me disent, ah, Yann, il est comme ci, il est comme ça. Si tu le mets dans telle situation, il va réagir de telle façon, etc., etc. Une personne a des caractéristiques. La même chose pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des caractéristiques. Et c'est Paul qui nous en fait le dénombrement. C'est Paul qui nous liste toutes les caractéristiques du Saint-Esprit. On va aller voir ça dans sa lettre aux Galates, au chapitre 5, puis au verset 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ou si vous aimez mieux, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ce qu'on vient de voir, ce sont le fruit de l'Esprit. Ce sont les caractéristiques du Saint-Esprit. Et vraiment, le fait que c'est le consolateur et qu'il n'est pas limité par un corps, quand une personne naît de nouveau, quand une personne vient à Christ et est sauvée, quand la personne naît de nouveau, elle est justifiée. Donc, tout ce qui pesait dans son esprit, dans son essence, n'est plus là. Est nettoyé complètement. Et lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter en nous et est de concert, vit de concert avec notre esprit, l'esprit humain. Donc, si le Saint-Esprit vient habiter en nous, si le Saint-Esprit vient habiter dans une nouvelle créature, quelqu'un, une personne née de nouveau, il devrait donc, après la nouvelle naissance, puisque le Saint-Esprit est en lui, il devrait avoir des manifestations du fruit de l'Esprit qu'on vient de voir. Donc, on les voit apparaître, tous ces beaux fruits-là, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Je les énumérerai pas tous, mais on les voit apparaître quand la personne est née de nouveau. Oui, mais Yann, il y a des gens qui sont un petit peu plus durs à voir, les fruits de l'esprit. Bien, il y a deux raisons à ça, vraiment. Deux. La première raison, bien simple, la personne n'est pas née de nouveau. Si la personne n'est pas née de nouveau, il ne faut pas espérer voir les fruits de l'esprit se manifester dans cette personne-là. Deuxièmement, oui, mais là, moi, j'ai confessé le nom de Jésus, tout ça, puis je pense que je suis né de nouveau, mais je me rends compte que je ne démontre pas tout le fruit de l'esprit. La raison en est, c'est que, oui, tu peux être né de nouveau, mais tu peux rester sous ta forme charnelle, dans ta chair. Paul y exhorte les enfants de Dieu à faire mourir la chair, à crucifier la chair, les désirs de notre chair, parce que les désirs de notre chair sont opposés aux désirs de l'esprit, aux fruits de l'esprit. Donc, si quelqu'un est encore bien dans sa chair, il est possible qu'on voit plus ou moins de manifestations du fruit de l'esprit. Mais, hey, tout n'est pas perdu. L'esprit vit encore en dedans d'elle. Et puis, il y a moyen pour cette personne-là de crucifier, de faire mourir sa chair pour éventuellement devenir un enfant de Dieu, une personne, un humain spirituel. Mais on ne se trompe pas. C'est le Saint-Esprit qui apporte toutes ces choses-là, tous ces beaux fruits-là, ces beaux fruits attirants, des beaux fruits mûrs que les gens remarquent. C'est vraiment l'Esprit Saint qui amène ça. Et il amène plus encore. L'Esprit Saint va amener la force, la sagesse, il va amener aussi l'assurance et l'audace.
Ce sont toutes des caractéristiques que l'Esprit amène en une personne. Parce que toutes ces choses-là, la force, la sagesse, l'assurance et l'audace, ce sont toutes des choses qu'on a besoin en tant que croyant pour accomplir l'œuvre de Dieu, pour annoncer la bonne nouvelle, pour établir son royaume ici sur la terre. Mais c'est par lui, par le Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit, par son action, qu'on réussit à connaître Jésus-Christ. Parce que l'Esprit Saint vit en moi, je réussis à connaître Jésus-Christ. Parce que l'Esprit Saint, il ne vient pas parler de lui, il témoigne de Jésus-Christ. Jésus, moi, je ne l'ai jamais vu. Son passage sur la terre s'est effectué il y a 2000 ans de ça. Mais parce que l'Esprit Saint vit en moi, et parce que je manifeste les fruits de l'Esprit, j'arrive à connaître Jésus-Christ, qui il était, quel genre de personne, quelles caractéristiques il avait. Et on va retourner dans l'Évangile de Jean. Encore une fois, au chapitre 16, les versets 13 et 14. Encore une fois, c'est Jésus qui s'adresse à nous autres. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et on sait que la vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est vraiment ça que le Saint-Esprit fait. Comme je vous ai dit, il vient en nous et il témoigne tout ce que Jésus est. Et en connaissant Jésus de cette façon-là, en démontrant les fruits de l'Esprit dans ma vie aussi, les gens ne peuvent pas faire autrement que de remarquer « Hey, c'est bien spécial ce qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose de toi. » Les gens vont dire « Ah, tu rayonnes » ou « Ah, tu dégages une belle énergie. » Je dégage Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui vit en moi. Amen. Alléluia. Mais comment est-ce qu'on fait pour être rempli de l'Esprit? Parce que j'ai parlé au début, la Pentecôte, on se souvient de l'événement dans la chambre haute où les 120 disciples étaient assemblés et où l'Esprit est descendu et qu'ils ont été tous baptisés de l'Esprit ou remplis de l'Esprit ou ivres de l'Esprit, peu importe le terme que vous voulez utiliser, c'est la même chose. Mais ils ont été remplis de l'Esprit Saint complètement. Et quand ils ont sorti de la chambre haute, ils ont commencé à témoigner la bonne nouvelle à tous ceux qui étaient là. Et à Jérusalem, c'était le jour, la fête de la Pentecôte. Et peu importe les gens, leur origine, d'où ils venaient, ils réussissaient à recevoir le message de la bonne nouvelle. Ils comprenaient. Pourquoi? Par l'action de l'Esprit Saint. Les disciples pouvaient parler en d'autres langues et les gens les comprenaient. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu. Mais comment est-ce qu'on fait pour être rempli? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que les disciples ont fait? Bien, dans plusieurs passages du livre des Actes, on voit les apôtres imposer les mains. Et effectivement, c'est l'évidence qui nous est donnée dans le livre des Actes. Cependant, vous allez me dire, oui, mais les 120, qui nous a imposé les mains? Les 120, comme tous ceux qui sont baptisés de l'Esprit, c'est en témoignant l'humilité et l'obéissance qu'on se dispose à recevoir l'Esprit Saint pleinement, à plénitude dans notre être. C'est comme ça. C'est par l'humilité et l'obéissance. Et comment est-ce qu'on sait ça? C'est Jésus lui-même qui l'a amené
justement dans le livre des Actes, le premier chapitre, Jésus est encore sur la terre, il se prépare à monter vers son Père. Et donc, le livre des Actes, premier chapitre, les versets 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'eux autres, ils voulaient bien s'éloigner de Jérusalem. Ils étaient motivés, ils étaient gonflés à bloc, ils avaient vécu 3 ans et quelques avec Jésus-Christ dans son ministère. Ils étaient prêts, là. Ils étaient prêts à aller. Jésus leur avait dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ils étaient prêts. Mais Jésus leur a dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, trompons-nous pas, c'est la volonté aussi de Dieu, Jésus, qu'on soit baptisé d'Esprit, qu'on soit rempli de l'Esprit Saint. Mais pourquoi? Pourquoi c'est si important? Vous allez me dire, ouais, moi, je n'ai pas d'évidence que je suis baptisé du Saint-Esprit, mais pourtant, je crois que je suis sauvé. La différence, c'est que le Seigneur veut qu'on vive une vie spirituelle. Une vie spirituelle, une vie par l'Esprit. Pourquoi? Parce que c'est par l'Esprit que la puissance de Dieu se manifeste. C'est par l'Esprit que toute chose s'accomplit à travers les fils et les filles de Dieu. On va le voir dans la prochaine écriture. Pour vivre, comme je l'ai dit, selon l'Esprit et non selon la chair, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, détaché de la chair. Et Paul nous déclare en Romains, au chapitre 8, les versets 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si ce n'est pas une assez bonne raison pour être rempli de l'Esprit, je ne sais pas qu'est-ce que ça vous prend. Moi, quand Paul me dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, non merci. Ouais, vous allez me dire, oh, on va mourir, ouais, regarde, calme tes nerfs, là. Non. Non. La parole de Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si Paul nous dit qu'on vit selon la chair, on va mourir, je ne parle pas de la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Pourquoi? Parce que si on vit selon la chair, on vit dans le péché et on ne peut pas s'approcher de Dieu en état de péché. Mais si par l'Esprit, on fait mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si on veut être appelé fils et filles de Dieu, il faut apprendre à être conduit par l'Esprit. Et si on veut être conduit par l'Esprit, il faut être rempli de lui. Il faut vouloir le Saint-Esprit dans tout l'espace, dans tout notre être au complet. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui est rempli de l'Esprit? Mais premièrement, on a parlé tantôt, on a parlé des fruits. C'est évident que les fruits vont se manifester. Alors, on a vu les fruits tantôt. On a vu l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, ce sont les choses qui vont se manifester à travers une personne. C'est à ça que les gens vont reconnaître Jésus-Christ dans une personne. C'est à ça que les gens vont pouvoir dire « Ouais, je reçois la bonne nouvelle parce que c'est Jésus qui me l'a annoncé.
Jésus qui s'est manifesté à travers toi. Qu'est-ce que d'autre aussi qui apparaît? Hey, quand les fruits de l'Esprit apparaissent, les dons ne sont pas tellement loin derrière. Les dons de l'Esprit, ce sont des outils que l'Esprit Saint accorde au corps de Christ selon sa volonté. C'est lui qui décide qui reçoit les dons. Mais il y a une façon, on ne peut pas forcer l'Esprit à nous accorder un don, mais on peut se disposer à recevoir les dons. On peut se disposer, c'est-à-dire se mettre prêt. Montrer au Saint-Esprit qu'on est prêt, puis généralement, le Saint-Esprit, quand on est prêt, il va nous accorder des dons pour qu'on puisse accomplir le ministère, accomplir les œuvres de Dieu. Mais les dons, il faut le savoir, le but des dons, c'est l'édification du corps de Christ. L'édification. En peu de choses près, il y a des choses, il y a des dons qui servent à autre chose, qui peuvent servir à témoigner aux non-croyants. Mais, règle générale, les dons, c'est pour l'édification du corps de Christ. Donc, quand on parle d'édifier, on parle de remonter, de construire, de bâtir, de fortifier le corps de Christ. Pourquoi? Pour que l'œuvre du Seigneur se continue et se continue dans la joie, dans la paix, mais aussi dans la foi. Amen. Puis les dons, on les connaît. Il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, la foi, l'opération des miracles, le don des guérisons, les diversités des langues, l'interprétation des langues, puis la prophétie. C'est les dons du Saint-Esprit. Et c'est les choses auxquelles on peut aspirer si on est né de nouveau et si on est baptisé du Saint-Esprit. Amen. Il y a d'autres choses aussi qui viennent dans notre vie quand on est vraiment rempli, qu'on est ivre de l'Esprit Saint. Ce sont les révélations. Les révélations faites par l'Esprit. Les révélations, qu'est-ce que ça peut avoir? Quelle forme ça peut prendre? Moi, j'ai eu des témoignages où ce que les révélations du Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit, comme on parlait tantôt, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, la conduite du Saint-Esprit a littéralement sauvé la vie des gens, la vie de personnes. Je vais revenir avec un exemple de ça tantôt. Je veux un autre exemple aussi, pour ceux qui connaissent la parole. On sait très bien qu'on ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure à laquelle le Seigneur va venir. On sait que c'est bientôt, on a vu les signes, oui, ça c'est tout beau, mais on n'a pas l'heure ni la date que ça va se produire. Cependant, moi je suis convaincu que rempli de l'Esprit Saint, le matin de cette journée-là, vous allez vous lever, puis vous allez être convaincu que c'est aujourd'hui que ça se passe. Je suis convaincu par le Saint-Esprit, rempli de l'Esprit Saint, que vous allez savoir, vous allez connaître le jour du retour de Jésus-Christ. Attention cependant, je veux faire un petit bémol sur les révélations de l'Esprit Saint. Il faut faire très attention. J'ai entendu souvent, « Ah, l'Esprit m'a révélé telle chose à propos de telle personne. » Il faut faire très attention parce que l'Esprit Saint, son rôle, c'est pas de juger. C'est pas le juge. Il est là pour conseiller, il est là pour conduire. Il peut mettre en garde d'une situation. Il ne dira pas, fais attention, cette personne-là est voleur, méfie-toi-en. Non, il va dire, fais attention à cette situation-là. Vous allez avoir un sentiment de malaise face à une situation où vous devrez ne pas vous engager. C'est comme ça que l'Esprit vraiment agit. Parce que l'Esprit, comme je l'ai dit, n'amène pas la condamnation. Jamais l'Esprit amène la condamnation. La condamnation, ça vient du diable. Et il faut avoir le discernement pour voir ça. Le discernement intellectuel. Il faut avoir renouvelé notre intelligence selon la parole de Dieu. La parole va nous guider, va nous montrer, il s'est passé telle situation. Puis je vois de la condamnation.
pas l'Esprit Saint là, qui agit, là, qui nous parle. C'est vraiment comme ça, c'est vraiment avec le discernement et notre intelligence renouvelée qu'on va voir des choses qui ne sont pas en accord avec la parole, puis on va être capable de détecter les manœuvres de l'adversaire. Je vous ai parlé que le Saint-Esprit peut sauver carrément les vies. Je vous avais dit que j'ai un témoignage que j'aimerais vous partager. Je vais le faire. Ça s'est passé aux États-Unis il y a quelques années de ça. Il y avait une jeune fille elle assistait à une église là-bas, une église pentecôtiste. Et elle était aux études, elle était au college, l'équivalent de l'université ici. Et puis, un peu après les fêtes, il y a de ses amis qui lui disent « Hey, on a eu des billets pour aller au Super Bowl. On t'invite, veux-tu venir avec nous autres? » Puis là, elle était toute excitée. Elle aime ça. Elle voulait aller au Super Bowl. Elle voulait être avec ses amis, passer du bon temps, avoir du fun, profiter de la vie. Mais il y a quelque chose en dedans d'elle. Il y avait un malaise. Elle ne pouvait pas dire exactement quoi, mais elle avait un malaise. Puis, suivant ça, elle a décliné à ses amis. Elle a dit non, je n'irai pas. Elle ne nous a pas dit ah, je la sens pas, celle-là, c'est pas ça qu'elle a dit, mais vraiment, c'est ça qu'elle expérimentait. Et puis les amis sont allés, sont partis au Super Bowl. Ils ont eu du plaisir. Puis elle est restée chez elle à étudier, mais elle était en communication avec ses amis. Sur le cellulaire, bien sûr. Puis là, les amis, ils faisaient des selfies, puis ils s'amusaient, il y avait du plaisir. Puis elle, elle était poignée chez elle, puis elle étudiait. Fait, elle ne trouvait pas ça drôle vraiment. Mais plus tard, le lendemain, en fait, elle a appris sur le chemin du retour, ses amis qui prenaient place à bord d'un véhicule ont frappé de plein fouet, face à face, avec un 18 roues et sont toutes mortes. Voyez-vous, l'Esprit Saint, en lui donnant cette lumière rouge-là, c'est vraiment une lumière rouge, en lui donnant cette lumière rouge-là, il lui a carrément sauvé la vie. Mais voyez-vous, elle a su reconnaître l'Esprit Saint parce qu'elle entretenait une relation avec l'Esprit Saint. Souvent, elle priait en d'autres langues. Souvent, elle avait été enseignée là-dessus. Elle avait été enseignée sur comment être conduite par l'Esprit. Si elle n'avait pas été enseignée là-dessus, elle aurait probablement dit oui à ses amis et elle aurait fait partie du décor. C'est pour ça que c'est important aussi. Je veux vous exhorter. Là, je sais que le témoignage que j'ai apporté, c'est radical, c'est extrême, c'est la vie et la mort. Mais c'est important. Je veux vous exhorter vraiment, mes frères et mes sœurs, à voir les bienfaits. Les bienfaits, focusser sur les bienfaits du Saint-Esprit, plutôt que les attaques des esprits impurs. Parce que quand on parle d'esprit, il y a le Saint-Esprit, puis il y a les autres esprits. Mais très souvent, et je ne veux pas vous décourager, je ne veux pas vous dire « Ah non, les autres esprits, les esprits impurs, le diable, ça n'existe pas. » C'est pas ça que je veux vous dire. Mais trop souvent, au lieu de focusser sur le Saint-Esprit et les bienfaits, on va se concentrer pour veiller. Ils sont où les mauvais esprits? Ah, je vais chasser. Ah, je vais lier. Oui, il faut le faire. Mais ça ne devrait pas être notre focus. Ça ne devrait pas être ça qui nous motive. On veille, oui, on veille. La parole de Dieu nous dit de veiller, mais on doit d'abord briller. C'est crucial de briller. Pourquoi? Parce que quand tu démontres les fruits de l'esprit, tu évangélises. Pas quand tu es de garde, puis tu surveilles pour voir si l'ennemi est là. Comprenez? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, la Bible nous dit Pierre, il nous dit, veillez, car le diable rôde tel un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais, c'est pas comme ça qu'on évangélise.
c'est en brillant et en démontrant le fruit de l'Esprit. Donc, c'est mieux de focuser, de se concentrer sur notre relation avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur, plutôt que se défendre contre l'ennemi. Je vous ai parlé comment est-ce qu'on est conduit par l'Esprit, je vous ai parlé des lignes rouges. Regarde, c'est pas une règle, c'est coulé dans le béton, non, mais plusieurs hommes de Dieu, plusieurs grands hommes de Dieu, c'est comme ça qu'ils présentent ça. Une lumière rouge. Le Seigneur va donner un stop à l'élan qu'on s'est donné. Pour faire un parallèle de ça dans le naturel, OK? La ville, les autorités de la ville, s'il y a un chemin qui est très passant, puis ça passe vite, puis les gens, ils circulent rapidement, pour réguler la vitesse, ils vont mettre une lumière qui éventuellement va tomber rouge, puis ça va ralentir le trafic. C'est comme ça qu'ils font. C'est la même chose pour Dieu. C'est la même chose. Il va nous bloquer dans notre élan. Et je veux vous montrer, dans le livre des Actes, on a un exemple parfait de ça, justement avec notre chum Paul, à qui c'est arrivé. Donc, on s'en va dans le livre des Actes. Et c'est bien important de comprendre que la lumière rouge, c'est notre petite voix intérieure. C'est notre esprit. L'esprit humain qui est au diapason du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est lui qui nous met le stop. Et Paul, son histoire va comme suit. Donc, livre des Actes, chapitre 16, et les versets 6 à 9. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, donc là, on peut voir déjà là la lumière rouge. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Comme vous pouvez voir, Paul avait l'élan, Paul avec Silas avait l'élan de s'en aller vers l'Asie pour évangéliser. Mais ce n'est pas le plan que Dieu avait pour ces deux-là. Ce n'est pas le plan que Dieu avait pour Paul. Et donc, Dieu a mis sa lumière rouge jusqu'à ce que Paul ait cette vision-là. Et c'est la même chose qu'on doit faire, nous, en tant que fils de Dieu, en tant que conduit par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit y aller. J'ai parlé tantôt qu'on a notre esprit, notre petite voix intérieure, l'esprit humain qui est au diapason avec l'Esprit Saint. Mais quand on a quelque chose à cœur, on y va, on le fait. Et si ce qu'on a commencé, si de la façon qu'on l'a commencé ou le temps dans lequel on a commencé n'est pas correct, le Seigneur va nous mettre une lumière rouge comme il l'a fait à Paul. Mais il faut le faire, il faut y aller. Il faut arrêter de toujours se mettre à genoux et de prier le Seigneur et de dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. » C'est pas ce que Paul a fait. Paul, il est allé avec ce que son cœur lui disait, et puis l'Esprit a dit « Ah, pas là. Ah, pas là. » Et puis finalement, il y a eu cette vision-là. Mais il faut... C'est un des challenges que le corps de Christ a à dealer présentement, c'est d'y aller, de faire le premier pas, puis go, on suit ce que notre cœur, notre conscience, la conscience c'est la voix de notre esprit, c'est suivre ce que la conscience nous dit de faire. Et puis, si on a un stop, ben on arrête tout simplement. On n'est pas dans le péché. Si on continue, là on est dans le péché. Et si on arrête, quand l'esprit nous dit non, on est correct. On réajuste le tir, puis on continue. Puis l'esprit va nous dire,
comme à Paul, une deuxième fois, non, 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 ou oui, c'est bon, tout va bien aller. Donc, c'est comme ça qu'on est conduit par l'Esprit. Mais pour être conduit par l'Esprit, il faut être baptisé de l'Esprit. Oui, quand on accepte Christ, quand on est de nouveau, oui, le Saint-Esprit vient vivre dans nous, et oui, il va nous parler. OK? Mais si aujourd'hui tu veux être baptisé de l'Esprit et vivre une vie victorieuse, une vie puissante, une vie glorieuse dans le Saint-Esprit, ben, c'est possible. Mais comme je l'ai dit, pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Et si tu veux naître de nouveau, être une nouvelle créature, qu'est-ce que tu as à faire? C'est un peu plus simple. Tu dois croire en Jésus-Christ. Tu dois croire que Jésus est Dieu. Tu dois croire qu'il est venu sur la terre en tant qu'un homme qui a vécu les réalités qu'on vit nous autres. Puis à la fin de son ministère, il a donné sa vie. Il a donné sa vie comme un sacrifice. Parce que son sang devait effacer le péché de l'humanité. Et le Père a ressuscité Jésus-Christ après sa mort. Et Jésus, au moment où on se parle présentement, Jésus est vivant. Il est assis sur son trône, à la droite triomphante, la droite victorieuse du Père. Et il est vivant. Et aujourd'hui, si tu crois ça sincèrement dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche les choses que je viens de te dire, si tu confesses que Jésus est ton sauveur et qu'il est maintenant le Seigneur de ta vie, c'est-à-dire que tu peux être conduit par son esprit, eh bien, tu es sauvé. Tu es une nouvelle créature. Et je m'en réjouis aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est probablement le plus beau jour de la Pentecôte pour toi si tu es né de nouveau. Tu es maintenant un fils et une fille de Dieu. Si tu as des questions, peu importe quelles qu'elles soient, tu vois l'adresse courriel de l'Église au bas de l'écran. Je t'invite à nous écrire, nous envoyer un petit message et ça va nous faire plaisir de faire un suivi avec toi, de répondre si jamais tu as des questions ou discuter avec toi si tu as des commentaires, s'il y a des choses qu'on peut voir parce que pour être conduit par l'Esprit, il faut être en intimité avec Dieu. Et c'est des choses qu'on peut s'assurer avec toi, que tu es sur le bon chemin avec le Seigneur pour ton avenir ici sur la terre, mais aussi surtout pour ton avenir pour l'éternité avec le Seigneur pour les siècles et les siècles. Donc, mes frères, mes sœurs, je souhaite de tout cœur une bonne semaine à vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je souhaite aussi que aujourd'hui soit un temps de réjouissance, étant donné que c'est la Pentecôte, qu'on est fils et filles de Dieu, qu'on est conduit par l'Esprit. Soyez ivres de l'Esprit Saint aujourd'hui, vraiment. Je le souhaite et je vous bénis. Je vous bénis par le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Soyez remplis de l'Esprit, 24 sur 24, 7 sur 7, comme le Seigneur Jésus. Et n'oubliez pas, en ces temps de confinement, c'est pas fini hélas, mais fortifie-toi. Et prends courage. On se revoit la semaine prochaine. J'y manquerai pas. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Bye bye.